L'expo Distance, c'est déjà ma première expo personnelle aux États-Unis. Donc c'est toujours un plaisir d'arriver avec une expo personnelle dans un nouveau pays. Et d'autre part, c'est aussi l'aboutissement d'un changement qui est assez important dans mon travail depuis quelques années. Et c'est la première expo personnelle aussi qui va traduire ce changement et ce nouveau travail qui devrait m'emmener encore pour de nombreuses années, je pense. Le changement dont je parle, c'est que j'ai volontairement breaké avec le travail que je fais de manière historique, c'est-à-dire sur le fond, je reste sur ma démarche personnelle, c'est-à-dire qu'il y a deux types de peintres dans le monde, à savoir ceux qui peignent le monde et peut-être ceux qui peignent leur monde, c'est-à-dire leur vie. Moi, je fais définitivement partie de cette catégorie-là. Je pense de toute façon qu'on ne choisit pas sa destinée et c'est pas un choix vraiment. Et en l'occurrence, moi, le fond n'a jamais changé depuis que j'ai commencé à peindre. J'ai toujours essayé de peindre la relation que j'avais avec mes proches et en l'occurrence mon épouse depuis toujours. Mais la forme a beaucoup évolué avec le temps et j'ai créé un break en 2019 où j'ai vraiment voulu dépasser le concept pour laisser beaucoup plus de place à la peinture. C'est-à-dire que au fil des années, nous avons avancé dans une relation épistolaire avec mon épouse pour pouvoir étoffer ce dialogue et ce travail artistique. Et depuis quelques années, j'essaye de laisser la place à la peinture quand le mot ne peut plus. C'est-à-dire que j'essaye de peindre ce qui n'est pas représentable. En l'occurrence, je m'échine à peindre le lien qui nous lie entre elle et moi. Et plus sa représentation, plus une ode à la féminité ou à cette femme même, j'essaye de peindre ce qui est le non représentable. C'est-à-dire que quand le mot ne peut plus définir, j'ai la prétention de penser que la peinture, elle a cette vertu, elle peut aller au-delà de l'explication et par la sensation, par la sensibilité, par la douceur ou la brutalité, par l'étrangeté, par tout un tas de ressorts, la peinture peut aller au-delà de l'explication et du mot. J'ai travaillé sur une peinture où il y a plusieurs strates, il y a plusieurs couches. Il y a un fond qui est très flou, qui crée une distance, avec une application de peinture libre devant, qui n'est pas la même technique, et qui permet de créer des profondeurs de champ, des passages d'une strate à une deuxième, et qui crée une espèce de profondeur dans le tableau qui perturbe déjà le regard, mais qui aussi laisse à penser à l'imaginaire, qui permet à chacun d'y voir ce qu'il a envie d'y voir et qui permet de voyager dans la toile. C'est quelque chose qui est physiquement, j'essaye de représenter cet espace de nébuleuse, de nuée entre nous deux. Pour Distance, j'ai poussé la recherche au-delà même de la peinture dans le sens de sa forme, puisque j'ai peint des paysages, mais ces paysages, même si vous en rendez pas franchement compte, ils sont toujours dans la représentation de ce qui nous lie. À savoir, c'est des paysages que j'ai pris en photo, ou qu'elle a pris en photo, à chaque fois lorsque nous étions séparés. C'est-à-dire que quand on est séparés, elle pense à moi, elle prend une photo d'un paysage en pensant à moi, et je fais la même chose quelque part. Et c'est des paysages qui se regardent et qui sont très mélancoliques, le paysage dégage une force incroyable. On est toujours stupéfait et complètement impressionné par la force du paysage qu'on a en face de nous. Mais là, ils sont chargés d'émotions et chargés de relations. Et ces paysages se regardent dans l'exposition, ils se font face parfois. Et ces deux paysages vides qui nous représentent, nous deux séparés. Il y a une toile qui est un petit peu singulière au sein de tout ce travail, c'est les nymphéas. D'ailleurs, elle n'est pas exposée comme les autres, elle est posée au sol. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque en rentrant dans ce travail de peintre où on laisse place à la matière, où on a plus ce sentiment que des pigments inertes deviennent vivants, sensationnels et même vibrants, je me suis retourné de plus en plus vers l'histoire de l'art. Je me suis intéressé étrangement à des peintres que j'avais peut-être négligés dans ma jeunesse, mais qui me parlent beaucoup plus aujourd'hui.
et notamment Monet, que je trouve incroyablement moderne. Et donc l'Énaphéa, c'est un hommage à Monet. En fait, il s'agit pas d'un paysage là, il s'agit d'un plan d'eau. C'est-à-dire que c'est mon épouse qui se promenait en campagne et puis qui a vu un plan d'eau et qui a vu son reflet dans un plan d'eau et qui a fait une photo d'un plan d'eau. Et quand j'ai vu cette photo, je l'ai trouvée extrêmement poétique et j'ai trouvé elle réunissait toutes mes recherches, tout mon travail sur le compréhensible, incompréhensible, la figuration, l'abstraction. Et je l'ai traduit et elle m'a fait automatiquement penser à Claude Monet. Et donc en fait c'est un plan d'eau à l'échelle 1, c'est pour ça qu'il est posé au sol, où on voit des reflets, on voit des branches qui sortent et on voit une espèce de lumière blanche qui apparaît dans un angle, c'est presque mystique. Et c'est la représentation de la solitude face à la nature, face à un plan d'eau, à l'image de l'exposition distance. Et Monet me parle beaucoup parce que Monet avait pour habitude de dire qu'il s'acharnait plus à peindre l'air qu'il y a autour des sujets, autour du, comme il se plaît à le dire, autour du pont, du bateau. Et c'est plus l'air, l'ambiance, la nuée qu'il y a autour des objets qui l'intéressent. Et c'est rien d'autre que peindre l'impossible. Et je pense que la quête du peintre, c'est vraiment d'essayer de peindre l'impossible.